فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lot crut en lui. Il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vraiment vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé » أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont injustes. » Il dit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous êtes sur un navire qui chavire, qui prend l'eau de toutes parts, et vous le voyez. Vous voyez que ce navire est en train de chavirer, en train de prendre l'eau, en train de sombrer en mer et de prendre l'eau de toutes parts. Et quand vous regardez les gens, la masse des gens dans ce navire, vous voyez qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop pollués et qui sont beaucoup trop dans l'amour de la dunya, qui sont dans la course aux richesses, aux passions, à l'acquisition des biens, dans l'orgueil, dans la musique, dans les plaisirs et les désirs et la consommation et l'amour de ce bas monde, et que, a fortiori, bien évidemment, leur cœur est à ce moment-là beaucoup trop malade ou mort carrément, pour pouvoir être clairvoyant sur la situation. Et que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont moins aveuglés peut-être, mais qui ne veulent pas voir que le navire est en train de sombrer. Donc la première catégorie, bien évidemment, ce sont les mécréants, qui sont aveuglés par ce bas monde, croyant être de singes issus d'une évolution hasardeuse, croyant être des singes évolués. Wal'iyadu billah. Et de l'autre, vous avez des musulmans, mais
qui sont dans le complexe d'infériorité, qui sont dans le copiage du colon, qui veulent tout faire pour copier et suivre le modèle matérialiste athée occidental, et qui ne veulent, au fond, qui ne veulent pas voir la réalité. La réalité, c'est que le navire est en train de sombrer, et que bien évidemment, on veut entendre ce qui nous plaît, et on veut voir ce qu'on a envie de voir, et on ne regarde pas ce qu'on n'a pas envie de regarder. C'est une équation implacable qui est un mécanisme que l'humain a toujours eu et que l'humain a et que l'humain aura toujours. Car bien évidemment, cette première catégorie qui sont les mécréants, eux bien évidemment, ils sont clairvoyants sur rien du tout, ils ne captent rien, ils sont complètement endormis dans la matrice, dans le système. Ils sont entre le shopping sur place, dans des magasins, dans des grandes galeries, ou bien dans des commerces en ligne, dans des commandes en ligne, dans la religion du travail, ils acceptent des humiliations, ils acceptent de s'endetter sur 25-30 ans et d'être esclaves du système. Ils acceptent de passer 2-3 heures par jour dans les bouchons, de quasi pas voir leur famille et leurs enfants grandir pour aller dans ces temples du travail. Et donc ces gens-là ne captent rien, ne voient rien du tout, et ils sont complètement dans le brouillard de leur mécréance. Et forcément, pour eux, quand il y a un séisme, un tremblement de terre, un tsunami, c'est une coïncidence, c'est tout simplement dû à des plaques tectoniques, à des explications rationnelles, logiques, matérialistes. Ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir dedans. Oui, c'est leur paradigme de pensée. C'est-à-dire un paradigme où Dieu n'existe pas, où le destin n'existe pas, où l'enfer n'existe pas, où le paradis n'existe pas, où le jour du jugement n'existe pas, où Adam et Ève n'existent pas, wal'iyadu billah, et où tout est issu d'évolutions hasardeuses comme ça, tout d'un coup, à un moment donné dans l'histoire cosmique du temps. Déjà le temps, qui a créé le temps déjà? C'est la question qu'il faudrait poser, savoir. Hein. Parce que qui a créé le temps? Parce que si on dit qu'à un moment donné, des cellules se sont mises à se développer toutes seules, c'est qu'il y a eu un temps. Donc si à un moment donné, ces cellules se sont mises à évoluer toutes seules, c'est que forcément, il y a quelqu'un derrière qui a provoqué cette cause. Et si on parle d'un moment donné, si on parle seulement du moment donné, c'est que il y a un temps. Donc s'il y a un temps, le temps existe, est une création. Et donc quelqu'un a créé le temps. Et quelqu'un a créé ces cellules. Et quelqu'un a créé, a eu la volonté que tout ça existe. Bon, c'est tout à fait logique et rationnel, mais forcément pour des athées, des cadans pervers, tout ceci, ils se refusent. D'ailleurs, quand il y a des débats entre des croyants et des athées, on voit tout de suite qu'ils bottent en touche parce que ils se refusent au créateur, parce que quand il y a créateur, derrière il y a la religion, et quand derrière on parle de religion, forcément il y a les interdits, il y a les adorations, il y a l'abandon des passions, il y a les efforts et il y a les sacrifices. Tout ce que l'humain ne veut pas faire. Donc, ceci explique cela, voilà pourquoi. Donc eux, l'affaire est réglée, bien évidemment. Maintenant, le cas des musulmans, la problématique, c'est que un musulman, quand il voit un séisme et un tsunami, un tremblement de terre, où il voit une personne qui lui arrive un malheur, où il voit des choses à gauche, à droite, ou même pour lui-même, il est puni, tout de suite, le musulman sincère qui a mis l'islam au centre de sa vie, au centre de son cœur, au centre de son âme, il a une proximité avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui chemine, qu'il est sincère, alhamdulillah, il aura une clairvoyance qui échappera
à la majorité de l'humanité. Et donc lui, forcément, il fait le lien de cause à effet. Hein. La causalité, forcément, des malheurs, des problématiques, des séismes, des tsunamis, des choses même pour lui-même et pour les gens autour de lui, forcément, sont des causes qui sont dues au péché, aux désobéissances, etc. Bon. Mais pas pour le musulman hypocrite qui se ment, qui est dans la course aux richesses. Et vous savez pourquoi? Ah ben on va comprendre pourquoi ensemble. Parce que ces musulmans-là, au fond, ne croient pas au paradis du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Au fond, ça peut paraître choquant, mais c'est la vérité. C'est qu'au fond, vous avez beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais au fond d'eux, ils n'y croient pas vraiment. Ils ne croient pas vraiment au paradis du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, promis à ses serviteurs. Non. Eux, ils croient au paradis artificiel monté de toutes pièces par Satan et ses suppôts, et par beaucoup d'hommes. Ils croient à ce paradis artificiel. C'est pour ça qu'ils sont dans la course aux richesses, dans la course aux passions, qui font la guerre à leur fille quand elle met le gilbeb, qui font la guerre à leur fils quand il laisse pousser la barbe et qui commence la prière. Que ces gens-là, ces musulmans des passions et de la dunya, font la guerre aux musulmans assidus, aux rouraba, parce que au fond d'eux, ils n'y croient pas, ou très peu, à ce paradis divin, mais ils croient au paradis artificiel monté de toutes pièces par les hommes et les créatures faibles. Et la preuve qu'ils y croient, ils courent et du matin au soir, et la matrice et la centrale et la boussole de leur vie, c'est ce paradis. Ils acceptent de passer 8 heures ou 10 heures par jour dans des boulots, à être humiliés, écrasés, à ne pas faire leur prière à l'heure, à enlever leur voile, ou à enlever leur abaya ou leur voile dans les écoles. Ils acceptent de passer 2-3 heures dans les bouchons. Ils acceptent finalement de vivre comme un athée moyen, comme un simple athée qui croit en rien. Ils acceptent de vivre comme lui, cette vie médiocre, pathétique, parce qu'ils courent derrière ce paradis artificiel. Il est dans la course de ce paradis artificiel, monté de toutes pièces par les hommes, de l'argent, du travail, de Netflix, d'Amazon, des grandes galeries commerçantes, ainsi de suite. Et donc le mécanisme de pensée, ça va être qu'ensuite, ces gens-là vont rejeter une partie du livre. Ils vont rejeter une partie de l'islam. Ils vont prendre une partie de l'islam qui les arrange. Ils vont rejeter une grosse partie de l'islam qui ne les arrange pas, qui ne vont pas dans le sens de leur passion, qui ne vont pas dans le sens de leur logiciel de pensée matérialiste athée. Parce que ça implique des efforts et ça implique un désaveu total du système actuel, et ça implique un ascétisme et un recul par rapport à notre époque, par rapport à tout ce système qui a mis l'homme au centre de la cité, qui a érigé les passions en divinité, et qui sont des sociétés aseptisées, où tous les gens sont des atomes comme ça, des pages blanches sur pattes à errer, et à tous courir dans les temples du travail. Et forcément, comme ils ont ce logiciel de pensée, et forcément, comme ils rejettent une grosse partie de l'islam, ah ben forcément, quand il y a un séisme, un tremblement de terre, un tsunami, que sais-je, ah ben ils ne voient pas la cause à effet de la punition divine. Ils ne voient pas que c'est une punition divine, parce qu'ils ne sont pas clairvoyants, parce qu'à la base, comme mon navire en mer qui est en train de chavirer, qui prend l'eau de toutes parts, ou ils ne le voient pas, parce qu'ils ne sont pas assez clairvoyants pour ceci, ou bien ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir. Parce que forcément, si on dit que c'est une punition divine, c'est dû à quoi? C'est dû aux désobéissances. C'est dû au fait de rejeter beaucoup de versets ou beaucoup de hadiths. Le fait de rendre halal ce qu'Allah il a rendu haram, par exemple, dans une société. Hein? Parce que quand tu ne juges pas sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu juges par autre
autre loi que celle du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ah ben forcément mes frères et sœurs, tu vas rendre halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram. Par exemple, l'alcool va être en libre service. Par exemple, riba sera autorisé dans les banques. Donc là, on se met au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est devenu banal dans beaucoup de sociétés musulmanes, on croit que c'est normal. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est un péché ultime. Parce que ces gens-là se mettent à la place du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui autorisent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram, ils s'exposent à un châtiment énorme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car tu prends le livre d'Allah, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram l'alcool, et toi tu autorises et tu laisses l'alcool en libre service. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs. On ne se rend pas compte en fait. Parce que comme on est tellement noyé dans les péchés, les désobéissances, les passions, les plaisirs, les désirs, le complexe d'infériorité face au système qui domine, c'est-à-dire le système occidental, et qu'on est colonisé mentalement, ben on ne voit pas tout ça. Et quand il y a un séisme, un tremblement de terre, ou un tsunami, peu importe, qui vient nous rappeler ceci comme un avertissement, car les salaf salih, dès qu'il y avait un événement comme ceci, ils se répondaient à Allah subhanahu wa ta'ala et ils voyaient tout de suite le lien de cause à effet. Mais comme nous aujourd'hui, comme j'expliquais dans la précédente intervention, on est tellement pollué par les idées féministes, gauchistes, humanistes, matérialistes, athées, qu'on ne voit plus ça. On n'a plus cette clairvoyance globalement, en fait. Ou bien on ne veut pas voir. Et pourquoi on ne veut pas voir? Pourquoi, mes frères et sœurs, beaucoup de musulmans ne veulent pas voir ceci? Et vous disent, ah mais non, ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence. Mais non, c'est juste une plaque tectonique. Mais non, vous mélangez tout. Pourquoi? Il y a des gens pieux, hein. Ah, dans ce village-là, il y a des gens très bien, hein. Ah, regarde, ils ont construit une mosquée, là. Oui, bien évidemment, alhamdulillah. Vous savez les versets qui ont été récités au début, où le prophète Lot, alayhi salam, qui a été envoyé bien évidemment à Sodome, il leur a fait nasiha, il leur a fait da'wa, il les a appelés à la vérité et à renoncer à cet acte qui était abominable, l'homosexualité. Ils ont refusé, bien évidemment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges. Et les anges ont ordonné justement à Lot de quitter cette cité perverse. Et alhamdulillah, Lot et sa famille et les croyants qui avaient suivi Lot ont été épargnés, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, excepté sa femme. Parce que, bien évidemment, les savants nous expliquent que la femme de Lot, il y a les fameuses deux femmes qui ont trahi leur mari qui étaient des prophètes, c'est la femme de Noé et la femme de Lot. Bon. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que dans une cité, bien évidemment, il y a des gens pervers et des gens pieux, bien sûr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense de ses serviteurs. Ceux qui sont morts dans un tremblement de terre ou dans un tsunami, etc., bah, c'est des shuhada, c'est des martyrs, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Mais vous savez, quand on analyse quelque chose, il faut l'analyser de façon globale. Il ne faut pas l'analyser de façon binaire, de façon marginale. Parce que la marginalité ne fait pas loi. La marginalité, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de marginal. Nous, ce qu'on regarde, c'est la globalité des choses. La sharia d'Allah Ta'ala n'est pas appliquée dans ce pays, par exemple. Peu importe, hein, on va prendre un pays, le pays A. Dans ce pays A, la sharia d'Allah Ta'ala n'est pas appliquée. Ou très peu, ou un petit peu. L'alcool est en libre service. Riba est permis. Les sorciers et les sorcières ne sont pas punis de peine de mort. Ce qui cause
beaucoup de méfaits dans une société. Parce que quand vous laissez des sorciers et des sorcières prospérer, et qui détruisent les familles, comme le fameux verset de Suleiman de Babylone, dans Surat Baqara, que les shéatines invitent, comment dire, font tout pour désunir les couples. Hein. Les savants ont pris comme ça sagesse que les premières choses que font les sorciers, c'est désunir et de divorcer les couples. Hein. Parce que quand tu détruis une famille, ben, tu détruis la société en quelque sorte. Bon. Donc quand il y a ceci, cela, etc., oui, bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des gens pieux, alhamdoulilah, des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui font le khayr, bien évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le verset prouve ceci. Hein, Allah ta'ala a sauvé ses serviteurs, et la femme de l'autre qui était une traître a été punie. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là qui ne veulent pas voir la réalité en face, et qui ne veulent pas faire un constat et une analyse froide, réelle et rationnelle, pourquoi ? Et ces mêmes gens, ils vont lapider sur la place numérique et menacer de mort comme certains ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux. Notamment un prédicateur qui est connu, qui a été menacé de mort parce qu'il a parlé de ceci, qu'il a dit voilà, c'est un imam qui vit d'ailleurs au Maroc et qui a parlé de ceci et il a eu des menaces de mort, etc. Bon, vous savez pourquoi ? Parce que ces gens-là, qui ont bien évidemment le cœur malade, ou certains même ont le cœur mort, et beaucoup, quand on les a entendus dans les space Twitter, sont des tribalistes, nationalistes, etc., et qui n'ont aucune clairvoyance, hein, qui sont juste là à crier, à blablater, et qui ont moins de charisme que des femmes, et qui sont dans l'émotion et les passions. Ah ben, ces gens-là, qui ne veulent pas voir, ou qui font semblant de ne pas voir, ah ben eux-mêmes, ils sont corrompus par les péchés et les désobéissances. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Il est là le fond. C'est que beaucoup de gens sont dans le riba, sont dans la sorcellerie, sont dans le haram, sont dans les désobéissances, cachent des versets, ferment les yeux sur des hadiths, ne veulent pas voir des consensus de savants. On fait de certains péchés des commerces. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir ceci. Et ils refusent. Car ils sont dans une désobéissance, acceptent ces désobéissances et ces péchés, valident ces péchés et ces désobéissances, se sont même fait une idée, hein, comme on dit, se sont fait une idée de rester dans cette médiocrité et dans ces péchés, car en fait, ils ne sont pas dans un cheminement spirituel, comme vous, beaucoup qui m'écoutez. Ils ne sont pas dans une recherche de vérité et dans un profond cheminement spirituel. Et comme ils ne sont pas dans ça, ils sont à l'arrêt total, à l'arrêt. C'est fini, la route elle est coupée. Ils veulent rester comme ça dans leur médiocrité. Voilà. Dans le sous-sol, là, au fond du sous-sol, dans la cave, là, soumis aux colons. Et soumis au système occidental, là. C'est pour ça que beaucoup sont des tribalistes nationalistes et font le jeu justement du système occidental, car être restreint à son état-nation dans ce système mondialiste, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc ces gens-là, en fait, sont pas dans ce cheminement spirituel profond et dans cette remise en question et dans ce repentir perpétuel. Ils restent comme ça dans cette médiocrité. Donc toi, quand tu viens leur rappeler que ce tsunami, ce séisme, etc., bien évidemment, seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la finalité, mais on a des preuves dans le Coran, notamment ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. » Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plein d'ayats, nous explique que
les châtiments qui tombent et les punitions, etc., sont dus au péché des gens, à la corruption et aux désobéissances. C'est tout à fait logique et rationnel d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Et tout au long du Coran, c'est ce qu'il y a. Quand Allah Ta'ala nous dit qu'il a puni des cités, qu'il a puni des peuples, etc., etc. Bien évidemment, on va pas aller jusqu'à là, parce que là, on parle de peuple global ou qui était totalement corrompu, etc. Alhamdulillah, il y a encore du khayr. Dans les pays musulmans, il y a du khayr, il y a des savants, il y a des étudiants en sciences, il y a des gens très pieux, il y a des rapprochés d'Allah, il y a des alliés d'Allah. Alhamdulillah, bien évidemment, personne n'en dit ce qu'on vient. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on analyse des choses de façon globale, bah, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, comme j'ai expliqué précédemment. Donc c'est ça, c'est le malheur et le logiciel de pensée matérialiste qui pousse la personne à ne pas être clairvoyant et ou qui ne veut pas voir. Et ça, c'est un malheur. Parce que quand vous êtes dans un cheminement spirituel profond, forcément, quand vous vivez par exemple en terre de mécréance, ou même parfois dans des grandes villes, ou dans des villes où il y a du péché, dans des pays musulmans, dans des villes où il y a du péché, où il y a de la bid'a, où la sunna est combattue, etc., même ces endroits-là, il faut chercher les meilleurs endroits. Dans les terres d'islam, il y a aussi une deuxième hijra, ce que disent les savants. C'est les mêmes gens qui vont blâmer la hijra, qui vont combattre la hijra même, qui seront contre la hijra, parce qu'ils ne sont pas dans ce cheminement. Et une fois qu'on a compris tout ça, on a tout compris. On a compris tout le processus et tout le logiciel de pensée et tout le mécanisme de ces gens qui sont finalement des tribalistes, des nationalistes, des traîtres, des hypocrites, des lâches, des gens qui sont dans la course aux richesses, des gens qui combattent leurs proches dans leur famille parce que ce sont des rapprochés d'Allah, parce que ce sont des gens pieux. Et on a compris tout ceci, mes frères et sœurs. Tout le puzzle se dessine devant nous et on comprend tout la mécanique mentale de ces gens-là, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Parce que ces gens sont dans un mécanisme, ils sont dans un processus de pensée qui sont calqués, comme j'expliquais dans la précédente intervention, calqués sur le modèle matérialiste athée. Donc forcément, on va rien voir. On va voir que du feu. Et ces gens-là ne comprendront pas pourquoi des frères vont leur dire ces tremblements de terre, ces choses-là, t'as pas de baraka dans ta vie, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, parce que tu as péché, parce que tu as fait riba, parce que si, parce que ça. Et les gens disent, mais non, ça n'a rien à voir, mais non, vous mélangez tout, parce qu'ils ne sont pas dans ce processus-là. Eux, ils sont dans un calcage du modèle athée, matérialiste, qui ne croit pas au décret divin, qui ne croit pas au destin, mes frères et sœurs. C'est pour ça que ces gens-là, quand on vous parle de hijra, ils ramènent tout à l'argent, au matériel, etc., parce qu'ils sont dans un processus matérialiste. Et qu'est-ce qui fait, c'est qu'avec ce processus matérialiste, au niveau économique, les gens deviennent des handicapés financiers, des handicapés économiques. Parce que le système leur explique depuis tout petit, depuis la maternelle, en passant par la primaire, le collège et le lycée, enfin l'université, puis le travail, que ta seule solution pour obtenir ton rizq, ta subsistance, va passer par des études, va passer par un diplôme, va passer par le travail. Et c'est le parcours préétabli par le système. Ceux qui nous suivent depuis un moment savent que l'année dernière, j'avais fait j'avais fait une analyse sur le parcours préétabli par le système où Dieu n'existe pas. Et forcément, si Dieu n'existe pas dans le parcours préétabli que ce système occidental a fait, forcément, le décret divin n'existe pas dans leur système. Et si le décret n'existe pas, la subsistance qui t'est prédestinée n'existe pas aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
tu deviens esclave de leur système. Parce que eux, ils te mettent la frousse. Ils te disent non, sois pas autodidacte, sois pas auto-entrepreneur. Non, te lance pas dans le commerce. Tu ne sais pas, c'est instable. Non, 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 non. Fais des études. Il faut que tu aies le plus de diplômes possible et ensuite tu rentres dans la religion du travail et tu rentres dans notre système et tu es esclave de notre système et on te garde auprès de nous jusqu'à 65 ans. Et là, on te donnera une pension pour tes derniers jours. C'est ça, mes frères et sœurs le font. Et beaucoup de musulmans sont tombés dans le piège et croient ceci, croient à cela. Et quand on leur parle de hijra, ils se disent « Ah non, mais comment on va faire? Ouais, mais si, ouais, mais ça. » Oui, mais crains Allah subhanahu wa ta'ala et alhamdulillah, le reste viendra. Car ta subsistance, yarzuqukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que notre subsistance est au ciel et que chacun aura sa subsistance. Alhamdulillah, Allah ta'ala nous dit ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté, car c'est nous qui allons subvenir à leurs besoins comme aux vôtres. Subhanallah azim. C'est ça le paradigme de pensée islamique au niveau financier. C'est ça le prisme de pensée que le musulman doit avoir. C'est que tu auras ton rizq. Si par exemple tu as deux boulots qui sont en face de toi, un à 3000, un à 1500, et que celui à 3000 tu n'y arrives pas et tu as celui à 1500, ne crois pas que tous les mois tu vas perdre 1500 en te disant ah, et ça c'est une ruse de shaitan, ça c'est les west-west ça. Ah, tous les mois j'aurais pu avoir 1500 de plus, j'aurais pu avoir le double. Non, non, t'inquiète pas. Ou cet argent ne t'est pas destiné, ou bien cet argent t'est destiné et te viendra un jour ou l'autre, bon gré mal gré. C'est ça la réalité. C'est ça. Et ce système veut rendre les gens esclaves avec ce parcours préétabli où depuis l'école maternelle, on te fait croire que tu seras obligé d'aller 8 heures par jour. On t'habitue. Hein. On t'habitue, tu commences à 8 heures, midi la pause, tu reviens à 14 heures, tu finis à 16-17 heures. On t'habitue à ce parcours où 8 heures par jour, tu es à l'école. Ah ben 8 heures par jour, tu seras aussi au travail pour avoir ta subsistance. Et si tu ne travailles pas, tu es foutu, tu n'auras plus rien. Et vous avez des gens qui se suicident à cause de ça. Vous avez des gens qui sont en dépression parce qu'ils perdent leur boulot. Parce que depuis tout petit, on a façonné leur esprit en leur faisant croire que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront rien. Alors que des gens parfois ne travaillent pas et ont plus d'argent que quand ils travaillaient. Parce que c'est ton risque. Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné ta subsistance. Donc n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur, tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Alhamdulillah, bon gré, mal gré. Parce qu'on arrive à ce que je disais précédemment. Beaucoup de gens ne croient pas à la parole du Créateur, Allah Ta'ala, ne croient pas à ce paradis éternel qui nous attend, ont cru à la parole de vils personnages humaines et ont cru à ce paradis artificiel où on voit très bien qu'il peut s'effondrer en un claquement de doigts. On l'a vu pendant le Covid, avec les confinements, où tout leur système s'est effondré, a été mis à nu, que plus personne bougeait, tout le monde était assigné à résidence, et que finalement, un virus invisible a humilié, Allah subhanahu wa ta'ala a humilié le monde et les grands, entre guillemets, de ce monde avec un virus invisible. Subhanallah azim. Parce que malheureusement, et c'est aussi un gros problème, c'est que vous avez beaucoup de musulmans, en fait, qui sont irrationnels là où il ne faut pas, et rationnels là où il le faut. Ou le contraire, si vous voulez. Parce que quand on parle de hijra, tu auras ta subsistance, beaucoup n'y croient pas, en fait, au fond. N'y croient pas et ne l'appliquent pas. Attendent des miracles sur des choses où justement il faut faire des causes, où il faut se prémunir. Beaucoup vous disent, on voit parfois sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, des frères ou des sœurs comme ça qui tweetent j'ai une baisse de foi. Bon, ça n'a aucun intérêt de dire ça publiquement. Garde-le pour toi, chemine, crains Allah et fais les causes nécessaires pour augmenter ta foi, parce que la foi, elle monte et elle descend. Et les gens vous disent j'ai une baisse de foi. Ou les gens vous disent je suis tenté par les femmes.
où les gens vous disent ceci ou cela. Oui, parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'en fait, on vit des vies, on est dans des endroits, et on est dans des situations et des contextes qui vont à l'inverse de, comment dire, du parcours et de la vie du musulman. C'est ça la réalité. Hein? C'est comme ce frère qui était parti voir un imam qui a dit je suis tenté par les femmes, et après, après quelques échanges, l'imam avait vu qu'en fait le frère il travaille toute la journée au milieu de femmes apprêtées, maquillées, dénudées. Bah oui, c'est normal, on attend des miracles en fait. On attend des miracles. Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph, dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'il n'aurait pas été raffermi, ou plutôt Joseph, Youssouf alayhi salam, dit demande à Allah ta'ala d'aller en prison, car il avait peur d'être tenté par ses femmes. Parce qu'on est des bachars, on est des humains, on est des bani Adam, on est des fils d'Adam. Donc on est, et comme tout fils d'Adam, on a des défauts, on pêche, on est tenté, etc., etc. C'est ça, mes frères et sœurs, le font. Donc, en fait, on entend des miracles. Et les gens, pareil, les gens sont toute la journée en train de travailler dans des sociétés aseptisées, avec un boulot aseptisé, athéisé. Toute la journée, ils sont avec des collègues mécréants qui leur parlent de femmes, d'argent, de foot, de business, que sais-je. Bah oui, forcément, si en plus les prières ils sont pas à l'heure, si en plus le cœur n'est pas abreuvé par la lecture du Coran ou au moins par l'écoute du Coran, bah oui, c'est sûr, mon frère, t'auras une baisse de foi. C'est sûr, ma soeur, t'auras une baisse de foi. C'est ça la réalité. Et ça, c'est très important aussi à comprendre, les frères et sœurs. C'est qu'en fait, euh, les gens, en fait, ils sont là, ils sont dans des sociétés mécréantes, qui ont été montés de toutes pièces par des mécréants pour des mécréants. Et donc ils sont là en train de se dire ouais mais en fait c'est difficile et en fait leur pratique elle est difficile et ils voient par exemple regardez par exemple on va prendre l'exemple du mariage de l'accouplement, ils voient que l'athée moyen, celui qui croit en rien, qui est pas musulman, lui c'est facile, en 48 heures il se trouve une femme ou une copine, peu importe, oui, parce qu'il va aller. Parce que lui, s'il veut rencontrer quelqu'un, il va aller dans un café, dans un restaurant, il va aller en boîte de nuit, même dans un magasin ou dans un parc ou que sais-je. Il va croiser une femme qui lui plaît, il va la draguer, ils s'échangent les numéros. 2 jours plus tard, ils se voient dans un café, ils boivent un café ensemble. Et hop, 2 semaines plus tard, ils vivent ensemble, ils sont en couple et voilà. Et le musulman, il voit ça et il dit waouh, ça va vite, hein, c'est facile pour eux. Alors lui, il voit, déjà, il est dans une société où 90% des femmes ne sont pas licites, sont mécréantes. Il reste 10% des femmes, et sur les 10%, t'enlèves celles qui font pas la prière, qui se voilent pas, qui sont laxistes, qui sont des passionnés, qui sont dans l'amour de la dunya, que sais-je, etc. Excusez-moi, t'enlèves une bonne partie, à la fin il reste plus beaucoup de femmes. Sur ces femmes-là, il faut aller voir le mahram. Après, il faut faire connaissance, parce que c'est toujours pareil, on revient sur la même chose. Beaucoup de familles musulmanes en Europe et en France, par exemple, ont pris le logiciel des athées. Donc ça veut dire que pendant toute la période pubère, où là, les jeunes filles et les jeunes hommes commencent à avoir des envies, ils sont frustrés, on leur dit non, leur famille leur dit non, tu vas faire des études, etc. Tu te marieras après tes études à 25-30 ans, mais en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont pubères en général à 11, 12, 13, 14 ans. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 10 ou 15 ans? Alors qu'ils ont des besoins sexuels, faut dire les mots clairs, nets et précis. Et on le sait très bien qu'on est malheureusement dans des époques et dans des sociétés, on est dans des sociétés sexualisées. Et en plus, on est dans des époques avec le numérique, Internet, etc., où le sexe de façon haram est facilement accessible. Donc beaucoup tombent dans des dérives, beaucoup tombent dans du haram, beaucoup tombent dans l'interdit, parce que tu as empêché tes enfants d'accéder au mariage quand leur biologie leur demandait, et comme ils n'ont pas répondu de façon licite,
bah forcément, l'illicite arrive, parce qu'il y a une règle qui fait que plus le haram est accessible et le halal devient difficile, et plus le halal est facile, plus le haram est difficile d'accès. Et là, comme c'est des sociétés athéisées où le haram est facilement accessible et le halal devient difficile, pour ce que je viens de vous expliquer, par exemple pour le cas du mariage, hein, parce que les possibilités d'accouplement sont restreintes, parce que pour le musulman, 9 femmes sur 10 qui va croiser lui sont pas licites, pareil pour la sœur, donc c'est très compliqué, plus les familles, etc., plus si, plus maintenant, beaucoup, il faut faire connaissance, etc. Donc l'homme, il se dit, waouh, pour que je me marie, etc., il faut que j'attende 6 mois, 1 an, 2 ans, et il voit à côté de lui l'athée, lui en 48 heures c'est réglé. C'est une problématique. Et ça, c'est pareil pour tous les sujets. Pareil pour accéder à la propriété, pareil pour tous les sujets, c'est pareil. Il voit que lui, c'est facile, c'est vite fait. Parce que mes frères et sœurs, on est dans des sociétés qui ont été montées de toutes pièces par des athées, sans morale et sans interdit, pour des athées qui sont sans morale et sans interdit. Donc forcément, tu te tires une balle en vivant dans ces sociétés-là. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est pareil à l'inverse. Hein. C'est pareil à l'inverse. Si vous prenez un athée qui est dans une société islamique, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, où la charia est appliquée, où c'est très difficile d'accéder au haram, etc. Oui, pour lui, l'athée, ça va être frustrant, ça va être difficile. Parce que 9 femmes sur 10 lui seront illicites, quasi 10 femmes sur 10, même dans ces pays-là, lui seront illicites. Il pourra pas, ainsi de suite. Et à l'inverse, le musulman, c'est facile. C'est facile pour le mariage, pour acquérir des propriétés, etc., etc. Voilà. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Donc, et on comprend tout ça. Pourquoi j'ai une baisse de foi, pourquoi je suis tenté par les femmes, pourquoi je suis frustré, pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de tout ça, il y a la personne qui est tentée par l'apostasie, ou l'iyadu billah. Parce que la personne se dit, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça, etc. Il y a les west-west, etc., etc. Oui, oui. Parce que la personne, malheureusement, quand il voit tout ça, oui, beaucoup de gens qui ont la foi faible, qui ont pas de sagesse, qui n'arrivent pas, comme on vient de faire, qui n'arrivent pas à analyser tout ceci, qui ne comprennent pas tout ceci, forcément, la foi baisse et ils commencent à les copier et à plus pratiquer l'islam parce que ça devient un frein, ça devient quelque chose de difficile, de lourd. Oui, c'est normal, parce que tu es dans des sociétés athées qui ont été montées de toutes pièces par des athées, pour des athées. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et ça, personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit. Et les gens ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, beaucoup abandonnent l'islam, ou beaucoup, malheureusement, deviennent des apostats. Apostasie de l'islam, wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de prêcheurs et beaucoup d'imams qui ont des discours criminels, comme je l'ai dit plusieurs fois. Parce qu'ils ne vous expliquent pas ceci. Ils ne vous expliquent pas que c'est pas normal, cette vie-là. Que vous vivez des vies qui ne sont pas normales. Parce que vous êtes dans des sociétés qui ne sont pas normales. Qui ont été montées de toutes pièces par des athées pour des athées. Donc vous, forcément, au milieu de tout ça, en pratiquant l'islam authentique, vous êtes un marginal et vous êtes combattu et vous êtes frustré et et votre vie devient difficile. Parce qu'on ne vous explique pas tout ça. Et parce qu'on ne vous appelle pas à la hijra. Parce que tous ces imams, là par exemple, à l'heure où je vous parle, demain, c'est le Juma'a, personne ne va vous parler de ça. Hein? Parce que tous ces prêcheurs et tous ces prédicateurs vous font croire que c'est normal, que c'est une vie qui est normale, que oui,
Il n'y a pas de problème, tu peux vivre comme ça au milieu des athées, dans des sociétés complètement aseptisées, athéisées, en plus anti-islam, on vous fait la guerre pour une abaya. Oui, bah c'est normal, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester là. Non, ben non, on vous appelle pas à la hijra, on vous appelle pas à quitter ces terres qui vont à l'encontre de la raison et de la saine nature, et qui vont à l'encontre de l'islam, bien évidemment. Hein. Bah, demain au Jum'a, on va vous parler du dhikr, on va vous parler de sujets périphériques, secondaires, et on ne va pas vous parler d'exode, de fuite, de s'enfuir, mes frères et sœurs. Euh, Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à l'hôte, alayhi salam, pour revenir au tout début, et on va finir dessus, mes frères et sœurs, pour revenir au tout début de cette intervention que vous écoutez, les versets magistraux qui ont été récités, qui parlent du prophète Lot, alayhi salam, à Sodome et Gomorre, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit de faire du dhikr. Non, non, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de quitter cette cité, de quitter Sodome et Gomorre. C'est ça la réalité. Et malheureusement, ben, beaucoup de ces imams qui ont peut-être des intérêts, qui sont hypocrites, que sais-je, peu importe, mais en tout cas, leur discours est criminel. Ils vous incitent pas à partir, au contraire, ils vous incitent à rester. Alors que non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit fuis, toi et ta famille et ta foi, fuyez. Fuyez à Sodome et Gomorre, fuyez de Sodome et Gomorre. Hein. C'est fini le dhikr, c'est fini le rappel. Non, là, faut fuir. Là, vous êtes à Sodome et Gomorre. Là, vous êtes chez des gens qui vont envoyer des ambassadeurs des LGBT pour vous dire que c'est pas parce que tu es une fille que toute ta vie tu seras une femme. C'est pas parce que tu es un garçon que toute ta vie tu seras un homme. Que tu es un singe et que tu es issu d'une évolution hasardeuse, que tes ancêtres étaient des singes. Que Papa Noël, etc. Hein. Toutes ces idées de coufre, de mécréance, de féminisme, de laïcité, de démocratie, etc. On vous parle pas de ça, mes frères et sœurs. Et ça, c'est le réel. Et ça, c'est terrible, en fait, de vivre dans des sociétés-là. De vivre dans des sociétés comme ceci où on vous appelle implicitement et indirectement vos enfants dans les écoles à la mécréance. Que même des gens qui sont athées ont compris ceci et appellent à enlever les enfants des écoles publiques parce que la situation est grave. Et des imams, normalement, qui doivent être les gens les plus éveillés, qui doivent éveiller la société, ben, ne le disent pas, n'expliquent pas ceci. Euh, et moi, c'est le conseil que je donne, qui est tout à fait rationnel, logique et qui est tiré du Coran et de la Sunna, c'est qu'il ne faut plus se marier ici. L'heure n'est plus au mariage et à faire des enfants ici. Fuyez ces terres de mécréance, mes frères et sœurs. Fuyez avec le peu de foi qui vous reste, fuyez. Pour les célibataires, ne vous mariez surtout pas. Partez, célibataires, installez-vous en terre d'islam, cherchez les meilleurs endroits, les plus préservés, et là, trouvez une femme, et mariez-vous avec une femme là-haut qui a grandi dans un endroit préservé, et faites des enfants là-haut, alhamdulillah, ou malgré tout, malgré ce qui se passe, alhamdulillah, dans le cursus scolaire, on vous parle d'Allah, on vous parle de son messager, on vous parle d'islam, ainsi de suite, etc. Où les filles et les garçons sont séparés, où vous pourrez envoyer votre fille en abaya et en hijab, alhamdulillah. Pareil pour les sœurs, de s'installer dans un endroit où préservé, où tu trouveras un mari, alhamdulillah, là-haut, ou même ici, mais de partir, et de ne plus faire d'enfants ici. D'ailleurs, il y a des fatwas de savants qui interdisent de faire des enfants en terre de mécréance. Hein. Ceux qui sont divorcés, ah ben, pareil, partez, voyez comment chacun voit sa situation, etc. Mais si vous n'avez pas d'enfants en garde alternée, que vous pouvez partir tout de suite facilement, et surtout que vous êtes célibataire, que vous n'avez jamais été marié, que vous êtes divorcé, peu importe, fuyez avec le peu de foi que vous avez et mariez-vous là-haut. Ça, c'est surtout par rapport à ceux qui sont seuls. Hein.
Ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, qui sont en couple ou qui n'ont pas d'enfants, peu importe, partez, bien évidemment, faites votre hijra. Mais ceux qui sont célibataires et qui pensent à se marier, etc., moi, le conseil que je donne, partez. Partez. Ou bien, si vous trouvez quelqu'un, alhamdulillah, comme vous, d'assidu, de pieux, qui recherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut partir, partez avec, mariez-vous et partez avec cette personne, alhamdulillah, en fonction de votre situation, et ne faites plus d'enfants ici. Ne vous mariez plus ici. Ne faites plus d'enfants ici. Partez avec le peu de foi, avec le peu de foi qui vous reste. Allez-y. Alhamdulillah. Allah y facilite. Inch'Allah, bi'idnillah. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est un discours réaliste, rationnel et tiré du Coran, de la Sunna, des paroles des savants, tout simplement. Pas de la philosophie creuse qui amène à des drames où les gens ils restent ici, ils font des enfants ici, puis ils divorcent, et puis leurs enfants ils grandissent là, dans le cursus diabolique scolaire, maçonnique, dans ces temples maçonniques où on incite les jeunes filles à être des féministes indépendantes, carriéristes, qui vont se rebeller contre les hommes de leur famille, et aux hommes à être des gens peureux et comment dire dépendants du système, et ne pas être entrepreneur, etc. Fuyez ceci, allez en terre d'islam, alhamdulillah. C'est ça mes frères et sœurs. Et pour finir, bien évidemment, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe, hein, on a eu le séisme au Maroc, on a eu des glissements de terrain et des tempêtes et tsunamis, hein, en Libye, des séismes aussi en Indonésie, là sur cette période de ces 10 derniers jours. On a eu aussi en début d'année ce séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, avec plus de 22 000 morts. Allahu a'lam. Bien évidemment, on voit sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui aident, alhamdulillah, c'est bien évidemment. Il y a des cagnottes, etc. Bien évidemment, il faut vérifier si ces cagnottes sont tenues par des frères et des sœurs fiables, pas des opportunistes. Et on voit des vidéos comme ça défiler avec des anachides et des gens qui aident, etc., etc. Bon. La question, vous savez, et je vais finir dessus, c'est que ce qu'on attend en fait, c'est que l'épicier ou le restaurateur, peu importe la personne dans ces pays-là musulmans qui vend du khamr, qui vend de l'alcool, ce qu'on attend, c'est qu'ils nous disent uqsimu billah, je jure devant Allah subhanahu wa ta'ala que je ne vendrai plus d'alcool, et qui détruit toute sa marchandise d'alcool. Que le sorcier ou que la sorcière qui a détruit des familles, qui a détruit des couples, se répandent et répare ses torts, hein, parce que les gens ne comprennent pas, mais les gens ne prennent pas conscience, mais il faut, comment dire, quand vous blessez des gens et quand vous détruisez les vies des gens, ah ben il faut réparer aussi. C'est ça. C'est que l'affaire elle est pas simple. Hein. L'affaire elle est pas simple. Hein. Parce que c'est pas un péché entre toi et Allah Ta'ala, tu te répands, alhamdulillah, entre toi et Allah Ta'ala. Quand tu as détruit des familles et des couples, bah, il faut craindre Allah Ta'ala, se repentir et réparer ce tort. On attend que ces gens-là se répandent, on attend que le directeur d'un hôtel, restaurant, où il y a des choses pas très beaux qui se passent chez lui, qu'il y a de la prostitution, ou qu'il y a de la vente d'alcool, de cigarettes, que sais-je, eh ben, qui ne vendent plus ceci, qui se répandent. C'est ça qu'on attend, que les banques qui prêtent à intérêt avec riba, qu'ils arrêtent et qui ne pratiquent plus l'usure bancaire. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on veut. Sinon, ces tremblements de terre et ces tsunamis, et ces ouragans, et ces tempêtes, etc., ne serviront à rien. C'est ça le fond, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas de repentir et si les gens n'arrêtent pas de propager ouvertement le haram,
l'immoralité, la débauche, la destruction des familles ou la vente de produits nocifs qui détruit les âmes, qui détruit la raison et qui détruit des familles, et ces agissements qui détruisent, que ce soit la sorcellerie ou autre, les héritages qui sont pas respectés, les dépôts qui ne sont pas respectés, etc. Si les gens ne se répandent pas de ceci, bah finalement, toutes ces punitions, tous ces châtiments et tous ces avertissements ne servent à rien. C'est ça le fond. Et c'est ça l'application de ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour nous réveiller et pour nous faire revenir à lui. Alhamdulillah, il faut le prendre comme un cadeau et comme une ouverture pour que les gens se répandent et reviennent sur leurs torts, sur leurs péchés, sur leurs débauches et sur les méfaits et les destructions qu'ils ont commis. Sinon, tout ceci n'aura servi à rien. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.